Je m'appelle Manu Van Zeveren, je suis diplômé de la fac en 93. Donc j'ai reçu le diplôme à l'époque d'ingénieur chimiste et des industries agroalimentaires. C'est une dénomination assez longue et finalement j'aimais bien parce qu'il y avait quand même cet aspect agroalimentaire qui était très concret et plein de sens pour moi. Alors je suis arrivé à Gembloux, je dirais par hasard et en urgence parce que je venais de recevoir mon refus médical pour l'école militaire où j'avais été classé. J'ai cherché quelque chose qui était assez diversifié, c'est ce que j'ai trouvé, mais sans avoir la moindre idée du métier que j'allais exercer derrière. Je ne savais pas quoi faire et je me suis dit, il y a un bon équilibre entre les sciences, on pourrait dire sciences naturelles et les sciences dures, allons-y. Et j'avais trouvé le cadre assez sympa, donc vraiment, j'avais aucune vision de carrière quand je suis arrivé. Et puis finalement, je me suis dit que participer à nourrir les gens, c'était pas si mal. Je suis co-directeur chez Wagralim. Wagralim, c'est un réseau d'entreprises, donc plus de 270 entreprises, 300 membres. Et mon métier, c'est de connecter les entreprises au monde de la recherche, à l'administration, aux politiques, pour aller vers plus d'innovation dans un métier finalement ou dans un secteur qui est en pleine transition. Donc aujourd'hui, j'ai choisi Terre de Fromage, qui est une très très belle entreprise avec des grandes valeurs, et c'est surtout l'entreprise qui produit mon fromage de Herve hebdomadaire. Donc pour moi, c'est très concret. Mais voilà, c'est un de nos membres, c'est un membre avec qui on collabore beaucoup parce qu'il est dans l'innovation. Et voilà, nous on accompagne l'innovation, donc ça fait sens. Ici, on a accompagné ce projet pour être l'intermédiaire entre l'entreprise et la région wallonne pour faire une toute nouvelle ligne de production. Cette ligne de production est hyper moderne, il y a des robots, il y a l'intelligence artificielle, etc., etc. Et des personnes qui travaillent, donc c'est pas déshumanisé pour autant. Mais c'est aussi, il y a cette modernité et il y a un ancrage au terroir, à la tradition, puisqu'on est sur les plateaux de Herve, il y a des vaches, il y a des bocages, il y a de l'herbe, donc c'est pas la synthèse hors sol, on est dans quelque chose de très concret, de très naturel, avec la technicité. Et à la fin, on sort un produit qui est délicieux, toute une série de fromages. Donc pour moi, c'est vraiment une belle synthèse de ce qu'est le métier, avec la technologie, les valeurs, l'ancrage et l'économie. Ce que je pense aujourd'hui important, ce serait peut-être de rappeler l'importance d'ingénieur agronome. Ça paraît un peu désuet comme dénomination, or c'est le métier, à mon avis, le plus moderne qui soit aujourd'hui, puisque toute l'agriculture, toute la production primaire est à refaire, tous les modes de transformation sont à repenser. On a des équations et on doit entièrement les reparamétrer. On ne pourra plus cultiver aujourd'hui dans notre région comme on le faisait avant. Donc c'est vraiment un métier moderne pour lequel on a besoin d'énormément d'engagement des jeunes. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir des diplômés aujourd'hui. C'est un métier moderne et c'est un métier où je pense qu'on est vraiment partie prenante dans la transition. Manger, on va continuer à manger. Je pense qu'aussi pour l'économie régionale, l'industrie agroalimentaire, on n'aime pas, c'est pas très sexy, mais finalement c'est très important dans notre économie. C'est aussi ça qui nous permet finalement de nourrir notre population et d'autres populations en Europe. Je pense que c'est très important et on n'a jamais pensé finalement qu'on aurait des stress à ce niveau-là, mais la guerre en Ukraine, d'autres troubles géopolitiques, mais surtout les crises climatiques nous montrent bien que c'est pas quelque chose d'acquis. On doit justement travailler à plus de robustesse et de résilience, mais on doit participer à la transition. La production alimentaire impacte très fort, pour ne citer que le CO2, donc il faut vraiment repenser comment on va cultiver, qu'est-ce qu'on va cultiver, comment on va résister par rapport à des bouleversements climatiques. Donc c'est pas simplement le réchauffement, ce serait trop simple, c'est vraiment des bouleversements climatiques. Comment on gère ça, comment on fait aussi du fromage, comment on fait une lasagne avec moins d'énergie, en utilisant moins d'eau, etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup à faire.